Madame, Monsieur, merci d'être fidèles à nos éditions d'information. Le samedi 9 novembre dernier, les religieuses franciscaines présentes à Fresco ont célébré avec leurs proches, connaissances et bienfaiteurs leur jubilé d'or d'existence à la paroisse Immaculée Conception. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnoa. La clôture du jubilé de porcelaine, soit 20 ans d'existence de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe, a été célébrée le samedi 9 novembre dernier au cours d'une messe solennelle présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque émérite d'Abidjan. Depuis 50 ans, la congrégation des sœurs franciscaines est implantée dans la ville de Fresco. Ces religieuses qui se sont mises au service de la population à travers l'éducation et la santé ont décidé de marquer une pause pour rendre grâce à Dieu pour toutes ces années de fidélité. C'était le samedi 9 novembre dernier à la paroisse Immaculée Conception de Fresco. Charlène Quasio, Marie Abissier. Arrivée sur la côtière ivoirienne, précisément dans la ville de Fresco, le 9 novembre 1974, cela fait exactement 50 années que les sœurs franciscaines de l'Immaculée Conception y sont et servent la population, aussi bien dans le domaine de l'éducation que de la santé, pour avoir expérimenté la grâce de Dieu tout au long de ces années. Avec leurs proches et bienfaiteurs, elles ont rendu grâce à Dieu le samedi 9 novembre 2024, soit 50 ans, jour pour jour, au cours d'une messe qui a eu lieu à la paroisse Immaculée Conception de Fresco et qui a été présidée par l'administrateur apostolique de Gagnoa, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque de San Pedro. C'est à l'appel du révérend Père Barbier Gérard des missions africaines et de Monseigneur Noël Kokora-Tekri, archevêque métropolitain de Gagnoa d'alors, venu rendre visite aux sœurs à Morestel en France, que sœur Madeleine Séraphine et sœur Marie-Claude, française d'origine, et sœur Christine, autrichienne, sont venues à Fresco le 9 novembre 1974. Félicitations, exhortations à l'action de grâce à Dieu, conseils ont ponctué la prédication de l'évêque. Pour vous qui êtes en fête aujourd'hui, après 50 ans de mission, de travail, de labeur, de douleur et de faveur, pour nous tous ici présents, l'essentiel est de nous savoir redevables à Dieu et à lui seul. En nous rappelant chacune de ces années passées, chacun de ces moments vécus depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui, dans sa grande bonté, nous a conduits au niveau où nous sommes. Quelques anciens pensionnaires d'un établissement où interviennent les sœurs franciscaines se sont joints aux autres pour la procession d'offrandes. La phase post-communion a été marquée par plusieurs faits. La procession des 5 sièges, symbole des 50 années, la remise de présents aux sœurs, l'hommage rendu à la sœur Annika, qui est présente depuis 1985 à Fresco. À l'honneur ce jour, la sœur franciscaine Annika, qui a été d'un apport très précieux, une source de vie, un grand trésor, une véritable source inépuisable pour Fresco. Un présent lui a également été remis. Par la suite, il y a eu l'adresse de la représentante de la vicaire générale, la sœur Monique Blin. 50 années de joie, mais aussi de difficultés dans cette région, dans notre diocèse et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui nous ont permis de grandir et de faire grandir des personnes. Notre reconnaissance va à l'endroit de vous, Monseigneur Kofi Wakofi, administrateur apostolique de Gagnoa, la sœur Acélie Monique Bla, la première religieuse africaine de notre congrégation, par ailleurs vicaire général par ma voix, vous dit merci pour votre disponibilité et pour votre présence paternelle à nos côtés. L'allocution du parrain de la cérémonie. 50 ans
de la présence de nos sœurs franciscaines en terre ivoirienne. Et elles ont choisi un laïc comme parrain de cette cérémonie. Monseigneur, merci d'avoir accepté cela. Ce genre de cérémonie n'est pas parrainé par un laïc, c'est un ecclésiastique, mais vous avez permis que je le fasse. Je vous exprime mon infinie reconnaissance. L'intervention du curé de la paroisse, qui a été suivie de la remise de présents à certains membres de la communauté religieuse. Un autre moment fort de cette célébration a été la remise du présent des religieuses à leurs parrains. Suite à la célébration, il y a eu le partage de repas fraternels et plus tard, la bénédiction de la statue représentative de leur saint patron, Saint François d'Assise. Toujours au chapitre de la religion et à la même date, mais cette fois-ci dans l'archidiocèse d'Abidjan. La paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe a célébré la clôture de son jubilé de porcelaine, soit 20 ans d'existence. La communauté paroissiale dirigée par le père Raoul Amon Abbé a vécu l'événement dans la joie. Un reportage de Serge Lébé et de Guy Roche Yao. 7 novembre 2004, 7 novembre 2024, voilà 20 ans que l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe a été érigée en paroisse par le cardinal Bernard Agré de vénérée mémoire. Dans le but de célébrer la clôture de ce jubilé de porcelaine, une messe solennelle a été dite le samedi 9 novembre dernier en présence des anciens curés et vicaires paroissiaux, de plusieurs autorités, dont le maire de la commune, M. Jean-Marc Yassé, ainsi que des paroissiens. La célébration eucharistique, présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque émérite d'Abidjan, s'est ouverte par la procession de vin votive portée par 20 jeunes âgés de 20 ans. Après cette entrée, Madame Thérèse Boutou Ndiaye, première vice-présidente du conseil pastoral paroissial, a adressé un mot de remerciement. Merci aux laïcs pionniers de notre paroisse. Merci à vous tous, chers invités, qui nous faites l'amitié de venir célébrer avec nous cette action de grâce. Après l'aspersion des fidèles et la lecture des textes du jour, le cardinal est revenu sur l'historique de la paroisse et a salué les efforts consentis par les paroissiens pour l'aboutissement des réalisations. Par ailleurs, il leur a rappelé que malgré tout, le plus important à rechercher, c'est l'affermissement de la foi. Au-delà des efforts humains, c'est Dieu lui-même qui fait croître la foi dans les cœurs et bâtit l'Église. Finalement, chaque chrétien, quelle que soit sa condition et ses capacités, doit comprendre qu'il a auprès de Dieu un prix extraordinaire. Avec ses frères et sœurs, il constitue le temple nouveau où Dieu réside. À l'instar d'Abraham, qui a donné à Dieu ce qu'il a de plus cher, les paroissiens de Notre-Dame de la Tendresse ont fait la quête ordinaire, suivie d'une procession d'offrandes, mettant en avant la diversité culturelle existant au sein de la communauté. Après la prière post-communion, une deuxième quête a été faite pour l'achèvement des travaux de construction du bâtiment administratif, devant abriter également des salles de catéchèse. A suivi le dépôt de fleurs au pied de la statue mariale, soutenue par l'hymne paroissial. Pendant la série des allocutions, M. Joseph Bamba, président du comité d'organisation des festivités, n'a pas manqué de témoigner sa gratitude aux autres paroissiens et aux invités. Après l'intervention du curé, Père Raoul Amon Abbé, le cardinal a lui aussi pris la parole pour exhorter les personnes présentes à être des artisans de paix et de justice, en faisant surtout allusion à la période électorale 2025. À la fin de la célébration, quelques participants se sont exprimés. C'est des sentiments de joie en ce jour d'action de grâce. Célébrer 20 années d'existence, c'est une grâce de la part du Seigneur. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants à ce Dieu qui a fait de nous une communauté et qui nous met ensemble pour célébrer ses bontés. La messe a tenu ses promesses, il ne pouvait en être autrement parce que, vu la mobilisation, l'engouement, tous les paroissiens avaient soif de venir, si vous voulez, manifester leur foi, leur joie pour ce stade de croissance que nous avons atteint. Quel est son temps
200 ans, 300 ans, qu'elle vive éternellement. Voici mes vœux pour la paroisse. Il a dit tout simplement d'aller témoigner sa fraternité et sa reconnaissance à la communauté catholique ici et les féliciter pour l'œuvre qu'ils ont faite parce qu'il a vu grandir cette œuvre-là et qu'il est toujours de cœur avec eux et il demande à la Vierge Marie de continuer de leur apporter l'assistance qu'il faut. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.